Les amis, je suis dégoûté de ce scénario du match Barça-Celta de Vigo. En tant que supporter du Real, qui déjà est humilié depuis la défaite contre Arsenal aller-retour, que en plus en tant que Lyonnais, où j'habite à Lyon, je suis dégoûté de ce qui s'est passé avec Manchester. Et là, aujourd'hui, on me prend encore le peu d'espoir que j'ai. En tant que supporter du Real, j'avais l'infime conviction, avec le 3-1 du Celta, que la Liga pouvait être relancée dans le cas où le Real demain gagnait contre Bilbao. Et là, on m'a tout pris. Ces étincelles, ce petit feu d'espoir que j'avais au fond de moi, on me l'a éteint aussi vite, frère. C'est une galère. Déjà que garder de l'espoir, le feu de l'espoir avec le Real Madrid cette saison, c'est comme essayer de faire du feu à koh et c'est très compliqué de le conserver. Mais alors là, j'ai l'impression qu'un mec, il arrive avec un seau d'eau, il m'a lancé un tsunami sur mon étincelle. Je suis dégoûté. Ah, vraiment, le scénario, gagner 4-3 dans les arrêts de jeu, avec en plus 8 minutes d'arrêt de jeu, tu sais pas d'où il les sort, c'est affolant. Et je vais vous dire un truc, il y a une chose l'autre jour que j'avais dit sur la dernière victoire du Barça en Liga qui avait été faite un peu in extremis. Pour moi, contre les Ganes, si je dis pas de bêtises, pour moi, aujourd'hui encore, c'est une victoire de champion. C'est la chance du champion qui a encore souri au Barça. Mais c'est pas péjoratif de dire ça. C'est pas, comment on appelle ça, discréditer la victoire de dire ça. Parce qu'il y a certains supporters du Barça, des footix pour la plupart, qui sont venus m'insulter en me disant mais tu dis que c'est une chance de champion, tu dévalorises ce qu'on fait. Non, c'est pas dévaloriser. C'est comme à l'époque quand le Real gagnait des matchs au forceps, tu vois. Sur les talents individuels ou sur des fois des scénarios qui se remontaient, tu sais pas comment. Pour moi, avoir la chance du champion, c'est une qualité. Dans le sens où t'as beau être efficace, t'as beau en plus de l'autre côté prendre beaucoup de buts, t'as beau être mené, et ben il faut quand même avoir ce mental, tu vois, ce mental de champion, ce mental de se dire on va remonter le match. Il faut aussi cette réussite. Et l'un ça va avec l'autre en fait. Et pour le coup le Barça cette saison, peu importe les polémiques qu'il peut y avoir, il y a tout qui va dans leur sens. Et ça, c'est une vérité. Cette année, malgré le passage à vide qu'ils ont eu, où le Real avait compté quand même 7 points d'avance, un truc comme ça, avant de eux-mêmes s'écrouler encore pire que le Barça, vu que maintenant ils sont quand même bien devant, et ben il y a tout qui est pour eux, au maintenant. Au niveau du football, au niveau de la tactique, au niveau des pénaltys, au niveau des buts marqués, même s'ils en encaissent, ils finissent toujours par en marquer plus. Enfin, l'adversaire qui fait des choix tactiques, qui s'écroule même quand ils mènent, et qui ont le don de donner leur cul au Barça, même en menant 3-1, ah, je comprends plus rien. Ok, Borja Iglesias qui met un triplé, c'est un peu inattendu. Tu vois, le mec, il est très bon de base, hein. Mais prendre un triplé par Borja Iglesias, c'est quand même assez rare. Mais là, quand tu vois le Barça, tu vois, avec Ferran Torres, Dani Olmo, surtout Rafinha encore, qui te met un doublé, une passe D pour remonter, c'est exaspérant. Quand t'es supporter du Real, c'est exaspérant cette saison. Mais c'est un petit peu ce qu'a ressenti le Barça ces dernières années quand le Real gagnait des Ligas, gagnait des Ligues des Champions, avec des remontées folles, évidemment. Et c'est chacun son tour finalement. Mais cette année, c'est clair que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut arrêter le Barça. T'as beau les envoyer à l'extérieur ou à domicile, les faire souffrir et ce que tu veux, ça finit toujours par remonter. Et c'est impressionnant. C'est aussi impressionnant que c'est désolant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourtant, le Celta, ils ont joué avec quand même pas mal d'occasions. Il y avait quand même Chesney qui a fait des erreurs. T'as quand même Koundé qui a fait pas mal d'erreurs. Inigo Martinez qui était pas loin de prendre un carton rouge. Si l'attaquant du Celta, il avait été un peu plus malin, celui qui partait en profondeur et qui a pas voulu tomber. Tu vois, t'as eu quand même plein de faits de jeu où parfois tu te dis que le Barça s'en sort bien malgré leurs erreurs, et l'adversaire, tu te dis niveau QI football, etc., c'est un peu limité quand même, hein. Mais ça, c'est un peu le championnat espagnol. C'est quand le Real et le Barça sont en pleine bourre, des fois ils ont tout ce qu'il faut les autres pour les arrêter ou les freiner, et finalement, au dernier moment, ça passe pas. Mais faut bien, voilà, c'est des cycles de victoire, des cycles de chance évidemment. Après ce match-là, de toute façon, y a pas mal de choses à redire, hein, que ce soit sur l'arbitrage qui des fois était trop laxiste, mais que ce soit pour le Celta ou le Barça, ça sifflait pas. Que ce soit voilà des erreurs d'appréciation aussi qui ont des fois cassé un rythme, qui ont des fois pas donné de pénalty pour l'un, mais peut-être pour l'autre. Tu vois, des coups francs aussi qui ont pas été sifflés, qui étaient dangereux, ils ont pas été sifflés pour l'un, mais sifflés pour l'autre. Donc tu vois, t'arrives quand même toujours à ces polémiques où les arbitres espagnols, mais dans tous les cas, ils sont vraiment incompétents au possible. Après, pour moi, le penalty sur Dani Olmo, bah, il y a une poussette, tu vois, mais je sais très bien qu'il y a des équipes, dans certaines circonstances, et suivant quelle équipe subit la faute, bah, l'arbitre, il n'aurait pas sifflé. Je dis pas que si c'était arrivé pour le Celta, l'arbitre n'aurait pas sifflé, mais je sais très bien qu'en ce moment, il y a des équipes, autres que ces deux-là, où ça n'aurait pas sifflé. Même si certains disent Real Madrid, et ben, quand tu vois le Real à quel point ils sont empêtrés contre les arbitres en permanence, contre l'Espagne, contre la Liga, etc., tu vois, il y a quand même des situations où parfois il y a des choses aberrantes qui sont sifflées et parfois pas. Bah moi, tu vois, le penalty sur Dani Olmo, moi personnellement, je pense pas que j'aurais sifflé, tu vois. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Faut pas non plus, c'est quand même aussi un 3-3, ça arrive dans les arrêts de jeu à la 94-95, comme par hasard.
c'est un peu facile à siffler maintenant, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, t'as quand même aujourd'hui un Barça qui, malgré le fait qu'il fasse tourner, continue d'engranger des points. Là, mardi ou mercredi, t'as un autre match de Liga qui arrive avant la finale de Copa del Rey, puis après les demi-finales de Ligue des Champions. Donc c'est sûr que le Barça, quand il galère contre les Leganés et le Celta et qu'il gagne quand même, bah ça fait du bien au mental, ça fait du bien aussi de ce côté-là, où même quand ils se relâchent, ils arrivent quand même à surpasser tout ça, contrairement au Real aujourd'hui qui, entre Valence, entre le Betis et machin, a perdu quand même pas mal de points de manière bête, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais là, cette Liga va être très compliquée, hein. Franchement, là, quand je vois que les prochaines grosses échéances, imaginons que le Real gagne contre Bilbao, etc., bah, ça va être finalement le Classico. Et le Classico, le Barça n'a besoin que d'un match nul pour être tranquille, parce qu'après, il restera plus de 3 journées et ils perdront pas 7 points en 3 matchs, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est clair que la Liga, de toute façon, la messe, elle est quasiment dite aujourd'hui, et plus t'avances, plus la messe, elle est dite. Et pour moi, le Real peut sauver sa saison que sur la finale de Copa del Rey. Et après, on l'a vu, contre Dortmund, tu peux peut-être te dire que une défaite peut en entraîner d'autres, et ça a failli arriver aujourd'hui. Mais finalement, c'est aussi ça, les grandes équipes, c'est savoir faire le recul sur une défaite que tu as subie, et ne pas, en tout cas, subir une deuxième fois, entre la pression, les mauvais rythmes, le turnover, etc. De toute façon, t'as vu, dès que Lamine Yamal, après, il est rentré, ça a remis le Celta dans leurs 20-30 derniers mètres. Dès que t'avais, pareil, Gavi, ça rajoute un peu de technique, un peu de peps dans les duels. Dès que Dani Olmo, il est rentré, pareil, tu maîtrises encore un peu mieux le ballon. Même si t'as Lewandowski qui s'est blessé, et après, il faut voir maintenant la gravité de sa blessure. Mais même lui qui se blesse en tant que meilleur buteur de Liga, t'as Ferran Torres qui prend le relais. Donc, tu vois, aujourd'hui, le Barça, même les remplaçants des remplaçants sont bons. T'as peut-être des cas comme Gérard Martin, par exemple, qui lui est encore trop scolaire, mais c'est normal, parce que c'est pas un titulaire indiscutable, il sait très bien il est pas vu comme un titulaire à court moyen terme. Donc d'un côté, le mec, avec le manque de rythme, etc., il prend pas trop de risques parce qu'il veut quand même conserver sa place dans l'effectif et se contente de faire ce qu'on lui demande. Il va pas faire plus comme un Baldé, par exemple, parce qu'il a pas les mêmes caractéristiques. Mais c'est clair que quand t'as De Jong, Pedri, que t'as quand même, tu vois, des Fermin qui sont là, qui peuvent faire la différence aussi, le Barça, ils ont quand même largement de quoi faire tourner, de trouver des solutions. Et quand en plus, ils ont un jeu qui s'applique du début à la fin du match, et que l'adversaire décide de reculer, de se fatigue inutilement à faire des pressings un petit peu isolés, etc., c'est complexe. Mais par contre, c'est vrai qu'entre Dortmund et le Celta, t'as quand même des solutions aujourd'hui pour lutter contre le Barça qui fatigue de plus en plus avec l'enchaînement des matchs, les compétitions, et qui laisse des largeurs dans leur dos, mais qui sont aberrantes. Et quand tu vois que Chesney commence à faire un peu des boulettes, tu dis que potentiellement la défense aussi qui veille pas trop au grain, t'as des fois des heures d'Inigo, de Koubarsi, machin. Tu sais que si t'arrives à planter ces buts au Barça avec une proposition plus sérieuse au milieu de terrain par exemple, dans les duels, tu sais que tu peux leur faire très mal. Et là, dans cette semaine, ça a été riche d'enseignements. Tout comme Leganés en avait montré la semaine d'avant, mais ce Barça paraît moins impérial et pourtant il gagne quand même à la fin. Donc aujourd'hui, c'est quoi la solution? Est-ce qu'il vaut mieux accepter par moment d'être dominé sur des phases de jeu, mais quand même trouver l'occasion de toi de faire mal sur les points faibles de l'adversaire et gagner tes matchs? Ou alors faire le mec dominant et finalement pas gagner? Ben, le choix il est vite fait, hein. Le choix il est vite fait. Mais là aujourd'hui, quand tu te concentres uniquement sur le Real Barça, ben, que ce soit les dynamiques, que ce soit les plans de jeu, la réussite, et voilà, c'est totalement différent. T'as une équipe qui en prend 3 mais qui est capable d'en mettre 4, et t'as une équipe qui en prend un ou deux et qui est pas capable de remonter. Et c'est aussi pour ça que le Barça est premier, c'est aussi pour ça que l'Atlético Madrid ne tient pas le rythme. Que les mecs, pareil, s'écroulent souvent à domicile à l'extérieur. Et aujourd'hui, pour moi, de toute façon, c'est sûr, la meilleure équipe en Espagne, pour l'instant, c'est le Barça, ils sont encore en demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont intestables, et dans tous les cas, pour l'instant, c'est eux qui méritent, et au point, ça se voit, au nombre de buts marqués, ça se voit, et malgré tout, ils s'écroulent jamais. C'est hallucinant. Et moi, je te dis, en tant que supporter du Real, je suis écœuré. Parce que je me dis qu'il n'y a rien qui les fait couler. Il n'y a rien qui les fait couler. À l'heure de jeu, moi, j'étais tout content. Je tapais un sprint dans ma maison. Et là, maintenant, à 4-3, je suis écœuré, quoi. Après, c'est mérité, hein, comme je te dis. C'est l'équipe qui joue le mieux qui gagne. C'est l'équipe qui a le meilleur plan de jeu qui gagne. Et après, t'as les individualités qui font la diff. Quand t'as un Lamine Yamal qui peut te faire une passe hyper loin, que ça tombe sur la tête de Rafinha, tête croisée, ça rentre. C'est affolant. Après voilà, la structure du jeu et la régularité font qu'aussi les joueurs trouvent leur place, se comprennent parfaitement et peuvent enchaîner sans trop de soucis. C'est aussi c'est aussi la récompense de la continuité, évidemment. Enfin bref, je vais vous laisser les amis. Petit débrief au téléphone, je suis pas chez moi mais je vous l'ai quand même fait en déplacement histoire de pour la forme. Bravo en tout cas pour la victoire, hein, malgré la polémique finale du 4-3 qui me reste quand même en travers de la gorge. Mais après voilà, comme je dis, moi ça me fait le seum, mais si ça avait été le cas pour le Real, je sais très bien que les supporters du Barça auraient eu le seum évidemment. Et puis c'est le jeu de se taquiner, c'est le jeu aussi, voilà, faut rester fair play, courtois et respectueux dans une course au titre qui est quasiment finie.
Mais voilà, en tout cas je vous laisserai me dire en commentaire pour vous qui est l'homme du match, mais si j'imagine que vous allez tous donner Rafinha évidemment, qui est plus que jamais lancé pour le Ballon d'Or. Il n'y a plus qu'à valider la Ligue des Champions et c'est quasiment dans la poche pour lui cette saison. Et j'attendrai tous vos avis sur ce match-là. Est-ce que vous avez un petit peu tremblé quand même en tant que supporter du Barça? Est-ce que vous êtes aussi dégoûté que moi en tant que supporter du Real? Et puis je vous dis à très vite, notamment dès demain soir pour le débrief Real Bilbao. Et puis à très vite bien sûr pour d'autres vidéos. Ciao!